Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve de nouveau pour vous proposer ce nouveau tutoriel en français afin de vous montrer comment sauvegarder et charger un plan de vol SimBrief directement dans le menu de Flight Simulator 2020. Ici, dans le menu carte du monde. Donc en fait ce tutoriel s'adresse bien entendu aux débutants et à d'autres d'entre vous. L'idée est vraiment de vous proposer un tutoriel rapide, simple et efficace, de façon à ce que votre plan de vol SimBrief soit directement sauvegardé via SimBrief et chargé ici sur le menu de Flight Simulator 2020. Vous verrez d'ailleurs que ce tutoriel pourra être utile à bon nombre d'entre vous et également pour moi-même lors de mes différents tutos que je pourrais vous proposer. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier suite à vos retours positifs que j'ai pu recevoir sur mes précédents tutos, sur les retours encourageants que j'ai eu de votre part. Ça fait extrêmement plaisir, je suis ravi de pouvoir vous aider et ravi de pouvoir vous apporter mon aide avec ce tutoriel à nouveau. Donc merci encore à tous. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous proposer ce nouveau tuto. Donc pour vous expliquer comment sauvegarder et charger un plan de vol SimBrief directement dans le simulateur. En fait, l'idée est que ce soit un gain de temps, que ce soit rapide, efficace et que en fait, le plan de vol soit directement imputé dans le menu du simulateur. Donc bienvenue à tous. Alors sans plus tarder, allons-y directement sur SimBrief. Donc là, juste pour faire un petit retour, vous voyez qu'en fait, me suis basé sur non pas l'Airbus, parce que c'est vrai que j'ai pu aborder déjà sur l'un de mes tutos comment importer un plan de vol SimBrief directement dans l'Airbus, en l'occurrence, avec le mode A32NX. Je vous invite d'ailleurs à le consulter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça peut vous aider grandement. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer bien sûr un autre avion, le Boeing 787-10 avec la livrée Air France. Donc là, c'est juste pour vous montrer rapidement comment ça se présente dans le menu du simulateur. Et nous aurons l'occasion de l'essayer et de mettre ça en pratique sur des vols directement. Là, c'est juste pour vous montrer et que ce soit bien clair et précis pour chacun d'entre vous. Donc, j'ai choisi le Boeing 787 parce qu'il est vrai que, comme j'ai fait déjà un tuto avec l'Airbus, je me suis dit que c'était bien de changer et de vous montrer directement sur le Boeing, car c'est vrai que le tuto que j'ai fait sur l'Airbus montre vraiment comment créer, générer et injecter le plan de vol directement dans le MCDU et non pas dans le menu du simulateur. Donc là, je voulais vraiment vous faire un tuto sur SimBrief avec le menu du simulateur et que ce soit très rapide pour vous. Et ça peut vous intéresser. Donc, quand l'on est sur SimBrief, nous avons donc là des cases à remplir, comme évoqué lors de mon tuto avec l'Airbus A320neo. Donc idem, nous allons reprendre des informations déjà pré-remplies pour aller vite. Donc là, nous partons du principe que le vol, et d'ailleurs c'est peut-être un vol que je ferai à l'occasion, sera de partir de Paris-Charles de Gaulle pour nous rendre à Marseille. Voilà, LFML, avec un aéroport alternatif de LFBO Toulouse. Donc là, l'avion à choisir est donc bien le Boeing 787-10, comme indiqué dans le simulateur. Vous l'avez ici. Et nous allons donc pré-remplir les informations ici et les générer pour charger tout ça dans le simulateur. Donc, nous avons ici un cost index qui sera de 30, celui que je prends par défaut avec Air France. Nous allons partir de la piste 26R. Donc là, encore une fois, même idée que les précédents tutos, c'est qu'il n'y a pas d'ATC ni de radio qui sont connectés pour que ce soit vraiment très simple. Et je trouve que l'ATC, encore une fois, est pas très bien optimisé et obsolète. Donc je préfère vraiment rester sur un tutoriel très simple. Et l'arrivée à Marseille se fera piste 13L. Voilà. Donc là vous voyez que tout est rempli, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Le fuel sera calculé automatiquement par SimBrief, ainsi que les données du vol, notamment la route qui est ici. Et vous allez voir que nous allons vérifier cette route dans
le menu de carte du monde de simulateur. Ce que nous pouvons à présent faire, c'est, dès que c'est rempli, nous allons générer le plan de vol. Après un très court instant, le plan de vol va être généré. Et ensuite, ce que nous allons faire, donc là vous voyez que toutes les informations sont bien rentrées, altitude de croisière, le fuel, etc., etc. Donc là, l'essentiel aujourd'hui, c'est de voir comment sauvegarder et charger le plan de vol. Donc, une fois que vous avez toutes les données ici, vous allez un peu plus bas sur SimBrief, et vous allez constater qu'il y a une ligne ici, une nouvelle ligne dans SimBrief qui s'appelle FS 2020. Donc c'est le plan de vol que l'on va créer pour Flight Simulator 2020. On peut cliquer sur télécharger ici. Vous voyez que ça se lance. Et donc si vous allez ensuite dans vos pages de téléchargement ou là où c'est téléchargé habituellement, vous allez dedans et vous allez devoir en fait le charger dans le simulateur. Donc une fois que c'est téléchargé ici, revenons ici dans le simulateur et vous avez ici la case qui est charger, sauvegarder. Nous allons cliquer dessus, charger, téléchargement pour ma part, et là vous voyez, bon j'en avais déjà créé un au préalable pour faire un test bien entendu, et là vous voyez que celui-ci est notre plan de vol. Donc vous allez cliquer dessus, 2 fois, pour le charger automatiquement, et là vous voyez que notre plan de vol a bien été imputé dans le simulateur, avec succès. Et la route qui est tracée ici correspond bien à la route de SimBrief. Petite particularité, vous voyez qu'ici, il nous fait partir directement de la piste, et non pas du point d'embarquement. Et que l'approche, donc la piste ILS 13L, est bien indiquée avec la star, mais pas avec la piste d'arrivée. Donc c'est ça qu'on va paramétrer ensemble, pour vous montrer. Si on zoome sur Paris-Charles de Gaulle, vous voyez que là, il nous fait partir de la 26R. On l'a bien paramétré dans SimBrief. Or, l'intérêt est qu'on parte d'un point d'embarquement. Partons par exemple de la porte 26. Définir comme départ. Voilà. Donc là, nous allons partir de la porte 26 à Paris-Charles de Gaulle. Donc, en zoomant de nouveau sur l'aéroport, vous voyez qu'il nous faut définir la SID. La SID doit être définie via SimBrief. Vous voyez que le premier point de la route sera l'ATRA, ici. Et en fait, que la SID doit être donc le lien entre la piste 26R et l'ATRA, et donc se finira par 2B, avec la lettre B en l'occurrence. C'est ça qui nous intéresse. Parce que les SID peuvent différer entre SimBrief et Flight Simulator 2020. Donc nous allons retrouver la SID qui concorde avec la SID SimBrief. Donc, allons-y. Ici, dans Départ, on va défiler jusqu'à l'ATRA, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc là, nous y sommes, et c'est bien la 26R. Donc là, il est retourné au début, peut-être qu'il s'est synchronisé. Et donc, vous voyez, donc là, quand nous défilons, 27R, 27R, 26R. Et c'est celle-ci, avec la lettre B, qui nous intéresse. L'ATRA, avec la lettre B, pour la piste 26R. Nous cliquons dessus. Vous voyez en dézoomant que la SID est bien paramétrée pour rejoindre notre route, comme prévu. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de paramétrer la star qui est d'ores et déjà intégrée, mais avec notre piste d'arrivée, qui va concerner la 13 gauche. Ici. Allons-y. Et nous allons prendre la 13 LZ en ILS. J'aurai l'occasion d'aborder avec vous les différentes approches, notamment entre Y et Z. Par défaut, c'est Z. Cela peut différer en fonction des radios ATC et des approches, et notamment des go-around, mais nous aurons l'occasion d'en parler ultérieurement. Là, c'était l'occasion de vous montrer comment sauvegarder et charger le plan de vol directement. Donc vous voyez que c'est un gain de temps extraordinaire, c'est pratique, rapide, efficace, et tout est fait. Et vous verrez que, après avoir démarré l'avion, avoir fait en sorte que tout soit OK, dans le FMS ou le FMC, vous verrez que la route est
pré-rempli et tout est généré automatiquement. Donc voilà. C'était pour vous montrer très rapidement comment bien sauvegarder le plan de vol, le charger. Tout simplement. J'aurai bien entendu l'occasion d'essayer cela sur un vrai vol, avec les étapes euh, une par une. Et je pense que l'idée ce sera de vous montrer un vol, notamment avec le Boeing 787. Je suis impatient de vous proposer ce tutoriel complet, étape par étape, comme j'ai fait avec l'Airbus A320neo, A32NX. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. C'était très rapide. Nous aurons bien entendu, comme je vous le disais, à l'occasion de le tester et de le mettre en pratique. Et j'espère bien entendu que ça vous sera très utile. Bien écoutez, c'est avec plaisir que je vous retrouverai sur d'autres vidéos, d'autres tutos. En attendant, eh bien, je vous souhaite de très bons vols et de bien vous amuser. Et d'ici là, à très vite. Ciao.